Aprire, guardare, sentire, avere un contatto fisico con i semi che sono lì dentro. Tu peux en manger, mais c'est pas forcément digeste. Ce soir, je voulais prendre ce temps qui va se passer en deux phases rapidement, pour réussir à vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Vous en avez peut-être déjà entendu des petites idées par-ci, par-là, mais j'aimerais qu'on puisse petit à petit, au fur et à mesure de nos beaux moments d'échange et de rencontres dans les différents terracles, plus s'harmoniser sur une conscience commune vis-à-vis des semences paysannes. Quando dico semences paysannes, dico in italiano sarebbe semi rurali, della ruralità, della montagna, delle cose che parliamo tanto qua. E da un teract c'è terra, c'è territorio, come oggi abbiamo visto. Quando vai un po' più in avanti sul tema della migrazione o della salute o del cambio climatico, à un moment, on revient toujours quelque part caché derrière, vers l'agriculture, come una cosa comune, no? I radici comuni che abbiamo tutti, i nonni o i bisnonni, che erano tutti contadini, e tutti con un saper fare, un savoir-faire en commun, lié à notre lien, nous, en tant qu'humains, avec les semences. Ok? E questo legame, on l'a bien perdu. E ci sono ancora tanti vecchi, altri di qua, di là, qui ont encore ces savoir-faire, ou en tout cas cette conscience. Et ce soir, j'aimerais juste vous donner une toute petite bulle de ce qui se cache derrière ce qu'on fait 3 fois par jour, mangiare. Derrière tous les légumes, mais aussi si on parle de viande, di carne, derrière sono semi che hanno dato da mangiare alla mucca o alle galline. Derrière un œuf, il y a des semences de blé, d'orge. Et toutes ces espèces, ces variétés, on a quelque chose qu'on n'a pas forcément conscience, qui est celui que ce sont des espèces domestiquées. Ci sono i prodotti, i semi selvatici, le piante selvatiche, che conosciamo un po'. Ma quasi tutto cosa mangiamo ogni giorno non è selvatico. Che sia degli animali, ma delle verdure, non c'è quasi niente selvatico. Tout ce qu'on va manger, c'est quelque chose avec lequel nous avons un rapport de symbiose, un rapport de domestication, de domos, de la maison. Et c'est ce lien-là qui me semble essentiel de se rappeler, de se reconnecter avec ce lien pour comprendre qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qui se cache derrière e cosa diamo da mangiare ai nostri bambini, a noi stessi. Un esempio, parce que je ne sais pas si on l'a bien présent chacun dans nos têtes. I cavoli, les choux. À la base, on parle d'une plante sauvage qui n'existe plus, qui poussait sur la côte méditerranéenne ou atlantique. Una piantina selvatica così, difficile da mangiare, amara. Et c'est à partir de cette toute petite plante avec 3 petites feuilles que des paysans, come tutti, una volta, hanno selezionato, hanno scelto un rapport humain de sélection et de choix permanent avec le cycle du vivant en allant de la graine aux légumes, à la graine, aux légumes, en gardant toujours les plus beaux, les plus intéressants pour un rapport humain qui peut être pour une recette, pour une cérémonie religieuse, comme ces maïs-là n'existent et sont sélectionnés
que pour faire des rites chamaniques en Amérique du Sud. Ma c'è una ragione di selezionare, e di questo cavolo selvatico, immaginate che abbiamo fatto il cavolo di Bruxelles. Vous voyez le chou de Bruxelles, ce petit truc? Vous voyez le chou de Milan, come? Le kale? Vedete tutti i tipi di cavoli che abbiamo? Vengono tutti dalla stessa pianta madre selvatica. E comunque sì, sono cramerà. Questo non dura tanto. Infatti secondo me anche. È che non è una bella idea. Il comino. È il tuo? Un'altra volta? Ok. Et donc ce lien humain-là, se rappeler qu'on passe d'une plante sauvage à une plante cultivée, ça demande un lien permanent entre l'humain e la planta. Perché questi sementi che vedete lì, sono vivi, lo vedete così, fermi, ma se non lo semini, un cavolo in 9 anni non cresce più, un mais in 3 non cresce più, quello di le panè, che è là, già non germina più questo qua, è morto. È una cosa che devi ogni anno, ciclo dopo ciclo, seminare, selezionare, seminare. Dal momento che perdi la continuità dei contadini che fanno questa selezione, che adattano le varietà al territorio, si perde. E è perduto per sempre. Ici, dans le territoire dans lequel on travaille pendant ces années, il y en a plein, partout, sûrement dans ce village. À Tende, on en a trouvé plein, à la Brigue, etc. Plein d'endroits où il reste encore ces petites niches protégées un peu de la mondialisation, dans lesquelles on trouve encore ces semences. Des variétés qui sont adaptées d'année en année avec le changement climatique, nos pratiques alimentaires, mais aussi des produits qui sont sains, nutritifs, e che sono adatti per un tipo di ricetta. Tutto il contrario che potrebbe fare uno che è commerciante di semi, perché lui ha bisogno di un mercato globale con bisogni come i pomodori che mangiamo qua. Non c'è giudizio, nel senso che sono fatti per crescere fuori terra, fuori stagione, senza nutrienti dentro, è solo acqua, un po' di rosso. Non c'è più niente di nutritivo, non c'è più nessun rapporto tra quello che lo mangia e cosa c'è dietro, il semi che per il pomodoro 15.000 anni di selezione di contadini che vanno a selezionare per avere tutta la biodiversità di tutti i pomodori, toutes les couleurs, les formes, les goûts différents qu'on peut retrouver dans la tomate, n'est qu'un rapport où la tomate ne sait pas vivre seule dans la nature. L'humain ne sait pas vivre sans les aliments qu'il a domestiqués. C'est ce rapport de symbiose avec ce vivant-là que j'aimerais qu'on puisse sentir et en avoir cette conscience lorsqu'on mange, lorsqu'on partage, lorsqu'on fait des choix de consommation ou qu'on jardine soi-même. Questa è la parte tra agricoltura e umano. L'abbiamo perso, si ritroverà. Et aujourd'hui, j'aimerais voir la partie plus appliquée au territoire, qui est la partie immatérielle de la semence. On voit des graines, on voit le matériel génétique hétérogène, comme on l'appelle dans l'Unione Européenne, ma non vediamo la parte immateriale che c'è dietro. Migliaia di anni di selezione, di amore, di storie, di ricette, di forma di coltivarlo, che questo va bene con questo terreno, questa parte della montagna. Cibo umano, di vedere la parte delle storie. Durante il cammino abbiamo parlato des légendes qu'il y a derrière plein de variétés. Chaque variété porte un nom, parfois de la paysanne qui l'a gardée et chez qui on l'a retrouvée, qui elle-même l'avait récupérée de la nonna, mais qui portait un autre nom. Les semences voyagent avec l'immigration. Le thème des semences, le thème des migrations est complètement lié.
ce qu'on a mangé aujourd'hui, il n'y avait rien, à part les carottes, qui vient d'Europe, qui vient d'ici. Tout est issu de migration et de voyages de peuples qui ont amené avec eux à chaque fois, dans la poche, les petites graines que l'on sème vers là où on migre. E tutto questo patrimonio immateriale si sta perdendo del tutto. E lì penso che col teatro possiamo fare qualcosa. Lì c'è una chiave per andare a cercare di fare vivere la parte immateriale col corpo, il gesto, la comunicazione, per ritrovare il legame tra la parte che possiamo ancora un po' trovare, salvare de l'oubli, et la partie immatérielle que l'on pourrait accompagner. Pour cela, je voulais vous proposer que l'on fasse dans ce beau groupe un projet ensemble. Pas ce soir. Ok, c'est bon. Le 3e week-end d'octobre prochain, Valroia, la Briga, se fait depuis quelques années la fête de la brebis brigasca, la Festa della Pecora Brigasca, qui est une excuse pour se retrouver autour de ce thème de cette brebis qu'ils ont essayé de régénérer. E durante questa festa, questo anno, la tematica sono i semi rurali. C'è una volontà della comunità di contadini della Briga che organizzano questa festa di fare qualcosa di teatro, non si sa ancora cosa, ma ne hanno il bisogno, vogliono trovare una forma di espressione teatrale per questa festa. Ne ho parlato un po' con Teract e mi hanno risposto che c'era una possibilità da definire, un poco con Renato, un po' da vedere chi già tra di noi a envie de participer ensemble à créer quelque chose, à définir avec nos volontés, nos besoins, nos compréhensions, nos forces, qu'on a vues qui sont quand même géniales, et trouver une façon que pendant cette journée de fête, on puisse aller plus loin que ce que l'on croit savoir des graines en les voyant sur une table, mais de faire vivre avec nos corps le savoir-faire immatériel qui se cache derrière et le faire communiquer à toutes ces personnes qui seront présentes ce jour-là. Donc si vous en avez le choix, je serai très heureux que l'on puisse construire quelque chose ensemble et le mettre en application le 20 octobre prochain.